Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier, évidemment, dans le domaine de la musique, c'était une journée importante puisqu'on a appris toutes les nominations pour le prochain gala de la disque qui va avoir lieu tout au début du mois de novembre. D'ailleurs, je vous rappelle que quelques jours avant le gala de la disque officiel, gala de l'industrie, où on va rendre hommage, entre autres, on va rendre un prix hommage à Mario Lefebvre, gérant d'artiste qui a travaillé aux côtés de René Angélil, qui a travaillé évidemment et qui continue à travailler pour Rock Voisine et plein d'autres dans le milieu et qui est atteint d'un cancer de la moelle osseuse. Il m'a accordé hier une très touchante entrevue. Donc, je vous invite à aller sur le site cube.ca ou sur Cube YouTube pour écouter cette entrevue avec Mario Lefebvre. Vraiment une entrevue, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup ému. Mais quand on parle de la disque, évidemment, il y a des catégories plus importantes que les autres qu'on surveille de près. Album rock de l'année en nomination, Éric Lapointe. Est-ce que ça veut dire que Éric Lapointe est enfin prêt à revenir à l'avant-scène? On sait qu'il va être en spectacle demain soir au Théâtre Saint-Denis. On va pouvoir lui demander lui-même. Il est en studio. Bonjour Éric. Allô. Quand tu as su que ton album « Je marche dans ma vie » était en nomination album rock de l'année, ça a été quoi ta réaction, Éric? Très, très content. Oui. Très content. Finalement, j'existe à nouveau. À ce point-là? En tout cas, aux yeux de la disque, je savais qu'il m'avait réintégré, mais à savoir si j'allais être en nomination. Écoute, ça fait du bien parce que, des dernières années, j'ai quand même sorti 2 albums qui ont d'une certaine façon un petit peu passé inaperçus. Oui, d'une certaine façon, on ne peut parler. Mm-hmm. J'ai sorti un album acoustique où je revisitais les chansons des 30 dernières années, puis je marche dans ma vie, puis ils n'ont pas eu nécessairement le même traitement que les précédents, au niveau médiatique, en tout cas. Oui, parce qu'aujourd'hui, juste pour me préparer à faire l'entrevue avec toi, j'ai tapé Éric Lapointe, Je marche dans ma vie, et j'ai trouvé une recension, donc une critique de l'album, dans le Journal de Montréal. That's it, that's all, c'est tout. Ouais, c'est comme si... l'album Entracte, l'album acoustique que j'ai fait, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Donc, d'une certaine façon, pendant quelques années, c'est comme si les médias ont fait comme si j'existais plus. Donc, ça fait du bien, évidemment, la disque. C'est les pairs. C'est les pairs, c'est l'association, c'est la reconnaissance de l'industrie. Donc, de faire partie, d'être en nomination, ça représente beaucoup pour moi. Est-ce que tu penses qu'au moment de voter, parce que là, être en nomination, c'est bien, mais pour gagner, il faut que les gens votent pour toi. Est-ce que tu penses qu'au moment de voter, les gens qui sont habilités à le faire vont être partagés dans leur tête entre « il faut que je me concentre uniquement sur l'album, est-ce qu'Éric a fait un bon album ou pas ?» Et de l'autre côté, ta situation face à la justice, donc accusé de voie de fait sur une femme, plaidé coupable, absolution conditionnelle. Est-ce que les gens vont être capables de départager les deux, d'après toi? Écoute, c'est tous des êtres humains. Inévitablement, tout le monde est influencé par l'environnement médiatique dans lequel on vit, puis Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de battages médiatiques sur l'événement dont tu viens de faire allusion. J'ose espérer qu'en majeure partie, ils vont être capables d'être objectifs, puis juger l'album pour ce qui est, parce que c'est un album d'Éric Lapointe, mais il y a beaucoup d'intervenants, plein de gens vont travailler sur cet album-là. Entre autres Stéphane Dufault qui a réalisé l'album, mon guitariste, mon partenaire de toujours. On a travaillé fort, on est extrêmement fiers de cet album-là, puis j'espère que les gens vont l'écouter puis l'apprécier pour
À sa face même. À sa face même, pour les chansons, la qualité des chansons, les arrangements, de la réalisation et de l'écriture des chansons. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ne savent pas beaucoup, c'est que tu as collaboré évidemment avec plein de gens pour cet album-là. Et moi, j'ai été extrêmement surprise quand j'ai appris que quelqu'un comme Linda Lemay avait participé à ton album. Vous avez fait ensemble une chanson qui est absolument magnifique. J'ai envie que tu me colles. Ouais. Je te propose d'abord qu'on en écoute un petit extrait parce que on le sait, l'album n'a pas joué tant que ça, puis il n'y a pas eu tant de visibilité que ça. C'est une sacrée belle chanson que tu as faite avec Linda Lemay. On va en écouter un extrait, puis après, je veux que tu m'expliques comment ça s'est passé, la collaboration avec Linda. Que tu me berces comme un enfant, que tu me consoles sans dire que tu me comprends. Prends-le pas mal si je t'embrasse pas. Prends juste ma tête au creux de ton cou. Prends-moi simplement dans tes bras. C'est très particulier parce qu'une chanson, c'est un gars qui dit à une fille, écoute, c'est pas parce que je te désire pas, c'est pas parce que j'ai pas envie qu'on ait une relation complète ensemble, mais en ce moment, là, la seule chose dont j'ai besoin, c'est de la tendresse. Et c'est une femme qui a écrit cette chanson-là avec toi. C'est quand même très particulier. Ben, écoute, Linda, d'abord et avant tout, c'est une amie de date. C'est pas la première fois qu'on collabore. On avait déjà fait une autre chanson avant. Elle aurait pu, à cause du contexte, voix de fait sur une femme, etc., elle aurait pu dire, regarde, Éric, on va prendre une pause. Comme beaucoup de gens t'ont abandonné et t'ont laissé tomber, oui. Mais le fait que ce soit une femme et qu'elle reste à tes côtés, ça veut dire quelque chose quand même. Oui, puis écoute, j'apprécie énormément. Ben, écoute, je pense que Linda, c'est faire la part des choses, tu me connais bien. Écoute, j'avais commencé à travailler cette thématique-là, c'est le thème de la chanson, puis c'est, bon, je savais que c'est ça que je voulais dire, puis j'ai appelé Linda... Après, elle reste pas très loin de chez moi, à campagne, puis j'ai dit, là, je suis en train de travailler quelque chose, puis il me semble que ça me prendrait. J'ai déjà plusieurs phrases en tête, puis là, j'ai récité tout ça, puis l'idée de base de la chanson, mais j'aurais besoin de la sensibilité d'une femme, j'aurais besoin de ta plume pour ça. Puis je pense que Linda m'a rappelé peut-être une demi-heure après, puis le texte est pondu. Es-tu sérieux? C'est incroyable, et, ça. Puis à partir de là, elle a une plume tellement géniale, puis souvent la musique est à même les mots. Absolument. Moi, c'est une chanson que j'aime vraiment beaucoup. Sur cet album-là, il y a une chanson que j'adore qui s'intitule « Le fantôme de Verchères ». La même chose, on va en écouter un petit extrait. Je trouve que c'est important de faire cet exercice-là parce que c'est des chansons, je trouve, qui n'ont pas eu l'occasion d'éclore et de nous rentrer sous la peau comme d'autres chansons ont pu le faire. Donc, je veux que tu me racontes ce qui se cache derrière cette chanson-là, « Le fantôme de Verchères ». Mes rêves d'avenir brûlés dans le foyer pour réchauffer les souvenirs qui me bercent. On refusait de dormir, on avait peur de se quitter. Une vieille cabane, des fleurs sauvages, C'est tout ce qui reste. Elle est assez écoutée. Ouais. Je la connais quasiment par cœur. Ça vient d'où cette histoire-là, le fantôme de Verchères? Tout dernièrement, je sais pas si c'est l'âge ou la relation amoureuse que j'avais à l'époque qui a fait que j'ai comme ressenti le besoin d'avoir mon petit coin de campagne. Ouais. Et je me suis trouvé un petit coin à Verchères, sur le bord du fleuve. Et je me suis mis à jardiner. Parce que, à jardiner. Attends, juste 2 secondes. Wow. Attends, parce que là... jardiner. OK, petit cuir. Oui, OK, ça me détend. avec un petit râteau. Puis, quoi, je sais pas, t'appelles Marthe Laverdière, puis tu lui dis, là, je suis en train de planter des petits pois, peux-tu me donner des conseils? J'ai de la difficulté avec cette image-là, quand même. Mais j'ai grand terrain, donc je me suis amusé, puis ça me détend, donc j'ai fait beaucoup de plates-bandes. Okay. Et ma conjointe de l'époque voulait des rosiers, donc j'ai planté des rosiers sauvages partout. Partout, j'ai travaillé sur le terrain pendant plusieurs années. Ça me
ça me détendait beaucoup, ça me changeait les idées, puis ça me faisait du bien aussi, l'énergie du fleuve, la nature, tout ça. Quand cette relation-là était terminée, puis que je suis retourné, quand parce que j'y vais peu l'hiver, donc je suis arrivé au printemps pour ouvrir le chalet, et ça avait comme plus la même signification de toutes ces fleurs-là et tout ce travail pour embellir le terrain, tout ça, les fleurs sauvages. C'est une belle image quand même de se dire que de la même façon que les roses peuvent faner, un amour peut faner ou une ambiance peut faner, il y a quelque chose qui disparaît. Puis il y a vraiment des allusions dans la chanson à vraiment ce qu'on faisait dans ce chalet-là, où on mettait des chandelles partout le soir, puis c'était vraiment, il y avait quelque chose de magique, c'était notre refuge, finalement, puis ben, sans elle, ben, c'était plus la même chose. Ouais. Il y a, tu as eu des relations amoureuses, entre autres avec Judith Bérard. Oui. Alors, non, mais je te dis ça parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis, bon, je reçois Éric Lapointe. Alors, je vois dans Le Devoir une grande entrevue avec toi, ta nomination au Gala de la Disque. Et là, je reçois un communiqué. Judith Bérard écrit un livre. Et dans ce livre-là, elle va parler, entre autres, de ses relations amoureuses et des 2 ans qu'elle a passé avec Éric Lapointe. Là, je me tourne vers toi. Est-ce que tu savais que Judith parlait de ta relation, de votre relation dans un livre? Et si oui, est-ce que tu sais de quoi elle parle? Ben, oui, je savais qu'elle allait en parler, à savoir si elle a eu des pressions des éditeurs pour qu'il y en ait plus que pas assez. Je sais pas. Mais vous vous êtes quittés en bons termes? Oui, toi et on est toujours en bons termes. On a parlé, elle m'a fait lire plusieurs passages, passages me concernant, plusieurs passages me concernant. Mais ça, c'est très respectueux, ça. C'est très respectueux. Oui, écoute, puis elle écrit très, très, très bien. Elle a une vie fascinante, puis je lui souhaite le meilleur des succès avec son livre. Mais c'est quand même particulier, Éric, parce que c'est rendu que pour vendre un livre, on mentionne ton nom. Tu comprends? Là, les gens vont acheter le livre en disant « Y a-tu des détails croustillants? Vas-tu apprendre des affaires, des potins sur Éric Lapointe? » T'as pas un petit peu un malaise avec ça? C'est sûr. Oui? C'est sûr qu'écrire un... Écoute, je sais pas quel pourcentage du livre je veux occuper, mais bon, finalement, c'est 2 ans de sa vie sur plus de 50 ans, donc... Écoute, je peux pas m'avancer parce que j'ai pas lu au complet, puis ce sera à elle de la promotion de son livre, là. Ouais. Mais t'as quand même un petit malaise. Ben, un petit malaise. Écoute, c'est sûr que c'est ma vie privée à moi aussi, mais écoute, je peux pas empêcher quelqu'un d'écrire sa vie. T'sais. D'accord. Ce matin, dans Le Devoir, il y a tout un article sur toi, toute une entrevue. C'est quand même, tu sais, t'es pas vraiment exactement le public cible du Devoir. Le titre est surprenant. Non, mais ça se peut, là, mais bon. Ouais. La fin du purgatoire pour Éric Lapointe. Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu penses du titre? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu avais l'impression, en parlant aux journalistes, que ce serait ça, la fin du purgatoire? Il me semble que le purgatoire, c'est... Écoute, je m'avance jamais là-dessus à penser... Les titres, souvent, sont pas nécessairement représentatifs de l'article en question. C'est fait pour être vendeur. Moi, je l'ai lu... Bon, j'avoue de l'avoir lu un peu en diagonale un matin. J'étais comme satisfait du compte-rendu de l'entrevue. Je pense que c'est sûr qu'on revient encore sur des événements dont je suis tanné de parler. Je pense avoir fait le tour, notamment, principalement avec toi. Mais on n'en sort pas. À chaque fois que je rencontre un média pour la première fois, il faut quand même... Il y a passage obligé à travers l'éléphant qui... J'ai hâte qu'il soit sorti de la pièce. Il y a toujours un éléphant dans la pièce. Je t'avouerais, tu vois, ce matin, j'étais avec ma collègue Isabelle Perron, qui est chroniqueuse culturelle, et je lui disais que je te recevais aujourd'hui. Je vais juste te faire écouter un petit extrait de ce qu'elle m'a dit en toute transparence, parce que on a abordé la question avec elle. Donc, je pense que c'est important parce que j'aimerais ça que tu répondes à Isabelle en toute franchise parce qu'elle a soulevé un malaise. Donc, je vais juste te faire écouter ça.
Honnêtement, je sais pas où me situer dans ce débat-là et je ressens une espèce de malaise. C'est important de le nommer. Parce que d'un côté, je trouve que c'est vrai que dans la vie, on a droit à une deuxième chance, puis on en commet des erreurs. De l'autre côté, je connais très peu l'homme derrière le masque public. C'est difficile pour moi d'évaluer sa démarche. C'est difficile pour moi de savoir qu'est-ce qu'il a fait, comment lui... Bon, alors, elle disait, en fait, la véracité de ta démarche. Quand j'ai fait une entrevue avec toi qui a été diffusée en janvier à TVA, c'est quelque chose aussi qui est revenu. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, il a fait sa démarche, il est vraiment, il s'est amélioré, il a fait travailler avec un psy, puis tout ça. Mais tu vois, encore aujourd'hui, on est rendu au mois de septembre, bientôt, ça va faire 1 an que tu es sobre, et les gens se posent encore la question, qu'est-ce que tu voudrais répondre à des gens comme Isabelle ou comme d'autres qui se demandent... à quel point le Éric Lapointe de septembre 2024 est différent? OK, écoutez, on est dans une démarche constante dans la vie. Hein? Oui. On ne cesse d'évoluer, puis on essaie, je pense, d'apprendre, et d'essayer de s'améliorer. La démarche, c'est moi face à moi-même. C'est pas une démarche médiatique pour m'acheter une virginité. C'est très bien dit. Ouais, c'est important de le dire. Oui, puis je pense que j'ai toujours été sincère tout le long de ma carrière, de ma vie aussi, mais de ma carrière, j'étais sans filtre. Ça m'a servi, ça m'a pas servi, mais sur le long terme, je pense que ça m'a bien servi. J'ai toujours été transparent, puis je continue de l'être à travers ce que je dis en entrevue ou à travers ce que j'écris, ce que je fais comme matériel. Ça reste autobiographique. Et ça aussi, ça fait partie de cette démarche constante, de cette espèce d'autothérapie-là qui est le besoin d'écrire des chansons pour me les chanter à moi-même. Si tu devais trouver comme une phrase, mettons dans le nouvel album ou dans d'autres albums, qui représente le mieux ce que tu as envie de te dire à toi-même, ce serait quoi? J'ai envie que tu me colles? Ouais, ben tu viens de me voler l'intro de la chanson pour mon le show. Dieu! Ben, c'est un peu... j'ai envie que tu me colles. C'est sûr que tout ce métier-là, ça reste une recherche d'amour... une quête d'amour désespérée. Mais plus désespéré chez certains que chez d'autres. Oui, écoute, j'ai bâti ma carrière en décrivant, en racontant la vie nocturne et le mal de vivre. Puis, il y a évidemment, il y a une recherche d'amour pour fondre là-dedans, puis je te dis que tu me voles mon intro de chanson, c'est parce que peut-être que pendant les dernières années, les années qui ont été un peu plus difficiles, c'est peut-être ça que j'avais envie de crier au monde. J'ai envie que tu me colles. Ce matin, dans le texte du Devoir, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez étrange. Le journaliste Étienne Paré, pour qui j'ai le plus grand respect au demeurant, il dit, il s'adresse au lecteur du Devoir en disant, vous allez être surpris d'apprendre que Éric Lapointe lit du Louis-Ferdinand Céline, du Kerouac. Puis toi, quand je t'en ai parlé tout à l'heure, tu m'as dit, il aurait pu aussi rajouter du Bukowski. C'est comme si... Et oui, je sais lire. Oui, c'est comme... Il sait lire, puis il lit pas juste des bandes dessinées. Tu lis autre chose que Tintin, Éric Lapointe. Ben, écoute... C'est pas un peu condescendant? Ben, c'était un peu drôle dans l'entrevue, comment ça a été amené, tu sais, parce qu'il m'a comme... À mon couvert, m'a demandé si j'avais conscience que le monde sous-estimait mon intelligence. Mais de toute façon, j'ai jamais dit que j'étais intelligent. Puis j'ai jamais non plus voulu, ni étaler ma culture, ni faire des chansons engagées, ni débattre de... Je me suis toujours concentré sur l'émotion. Pour le reste, mes opinions, puis... j'ai des opinions bien arrêtées sur pas mal tous les sujets, mais tu sais, par exemple, avec Tabra, Feu Tabra, Roger Tabra, c'est clair que quand vous faisiez des chansons ensemble, vous aviez un amour commun pour la poésie, un amour commun pour la littérature. Il me semble que quiconque regarde les chansons que vous avez fait ensemble, c'est pas des deux de pique qui ont pas fini leur secondaire qui ont fait ça, là. Je veux dire, c'est des gens qui ont forcément une culture littéraire
Parce que ça paraissait dans les chansons. Tu sais, Mon ange, je veux dire, il y a quand même plein de chansons de votre répertoire, À toi et ta bras, qui dénotent un amour des mots. Tiens, disons ça de façon modeste et pudique. Une passion des mots, une passion de la langue, une passion, une passion comme qu'on avait. Si je veux être totalement franc, c'est sûr qu'il y a une démarche quand... Pas dire qu'on a fabriqué un personnage, parce que ça reste Éric Lapointe, ça reste moi, mais on se surprenait souvent en écriture d'album à parler d'Éric Lapointe à la troisième personne en disant qu'est-ce qu'Éric Lapointe a à dire. Et évidemment, il y a une espèce de... Avec le jeu médiatique, avec les émissions d'humour qui ont embarqué, puis moi, j'ai toujours été bon joueur avec ça, il y a une espèce de caricature d'Éric Lapointe qui s'est fait, avec mon alcoolisme que j'ai toujours avoué, puis mes dépendances, ma dépendance affective, mes dépendances aux substances et à l'adrénaline, il y a une espèce de caricature d'Éric Lapointe qui s'est formée, puis on avait à composer avec ça, puis quand on créait un album, on respectait ce personnage-là d'une certaine façon, oui. Puis ce personnage-là, d'emblée, est pas un rat de bibliothèque. Même si le vrai Éric, lui, peut-être l'est. En tout cas, on a ça en commun. Moi, Louis-Ferdinand Céline, c'est mon auteur préféré. Mais on n'est pas là pour faire une chronique littéraire, mais aussi pour parler de musique. Donc, demain, 20 septembre, au Théâtre Saint-Denis, ta rentrée montréalaise, qui en fait aurait dû avoir lieu normalement septembre 2023. C'est un petit peu retardé quand même. Oui, mais c'est le fun. Là, le show est rodé depuis le lancement de l'album. On a fait peut-être plus d'une cinquantaine de shows. On a fait le tour de la province. Les gens sont au rendez-vous. On a du plaisir à jouer ensemble. On possède le show sur le bout des doigts. On a bien du plaisir à le faire. C'est un show énergique. Il y a des chansons du dernier album, mais on survole des 30 dernières années. C'est rock and roll. On a du fun. Puis je suis content de faire le Saint-Denis parce qu'on s'est rendu compte que j'ai fait toutes les salles de Montréal. J'ai même joué l'ancien forum. J'ai ouvert la première 20 semaines. J'ai fait des mystiques au Centre Bell. J'ai fait la Place des Arts. J'ai fait le Métropolis nombre de fois. Le défunt Spectrum des dizaines et des dizaines de fois. Mais j'ai jamais présenté mon spectacle au Saint-Denis. J'ai fait partie de plusieurs autres spectacles au Saint-Denis, mais mon spectacle au Saint-Denis, donc on s'est dit pourquoi pas. Même si c'est des bancs assignés, assis, j'ai pas l'impression que les gens vont être assis très longtemps. Quelque chose me dit en effet. Écoute, sur ton album, tu reprends Marée basse, une chanson de Jean-Pierre Ferland. Je t'ai vu aux funérailles de Jean-Pierre Ferland. Tu as repris au fil de tes albums, au fil de tes spectacles, 5, 6, 7 chansons de Jean-Pierre Ferland. Aux funérailles de Jean-Pierre Ferland. Oui, mais aux funérailles de Jean-Pierre Ferland, Claude Dubois est venu chanter, plein de monde ont chanté, mais ils t'ont pas demandé à toi. Est-ce que ça t'a fait de la peine? Oui, j'aurais tellement aimé. Tu sais, je l'ai tellement chanté Ferland, je l'ai tellement écouté Ferland. Je pense que je vais le compter comme un ami. J'ai travaillé avec lui, je l'aimais profondément. On a perdu un géant, puis j'aurais aimé faire partie des numéros de Saint-Jean-Baptiste qui ont été consacrés à Jean-Pierre, les funérailles évidemment. Mais j'irai en manche dans mon show. C'est déjà ça. Ah! Moi, j'ai très hâte de voir. Tant j'essaye de penser laquelle tu vas chanter. Je préfère que tu laisses la surprise aux gens qui nous écoutent. Éric, très bientôt, le 21 octobre, ça va faire 1 an que tu n'as pas touché à une goutte d'alcool. Qu'est-ce qui te manque le plus de l'alcool maintenant, là, ça fait quasiment 1 an? Pour être franc, le vin. Ah oui? Le vin en mangeant. Oui, c'est ce qui est. C'est peut-être c'est peut-être le seul alcool que je buvais pour le goût. Et encore là, je me surprends, même quand je me fais bouffer tout seul à la maison, je me surprends à me dire il me manque le verre de vin pour accompagner le repas. Tu vas avoir un jeton quand ça va faire 1 an? C'était comme un jeton pour marquer cette année-là? J'ai des plans dans
J'ai des plans, je vais peut-être aller chercher mon... Parce que j'ai pas fait de meeting en haut, quoi que ce soit. Donc, je vais peut-être aller chercher mon jeton, mon premier jeton. Je vais peut-être aller faire mon premier meeting pour ma première année. Le 21 octobre, peut-être pour la première fois, aller à un meeting des AA et puis avoir un Aller jeton. m'exprimer. Ce serait un beau geste. Aller Ce serait un beau geste. m'exprimer Et pour, sais-tu quoi? Sais-tu quoi, Éric? Mes frères de la dépendance. Oui. Et sais-tu quoi? Je pense que les gens autour de la table, parce qu'on ne fait pas une table, là, mais c'est comme des chaises, là. Je pense que ça leur ferait du bien de voir quelqu'un comme Éric Lapointe qui dit « Je m'appelle Éric Lapointe et je suis alcoolique ». Je pense que ça fait 30 ans que je le dis. Oui, mais tu le sais que la thérapie, Ouais. ça fait partie de la thérapie de définitivement. le dire devant les autres. Oui. Et non, ça va être... Pour moi, j'ai l'intention de le faire puis d'inviter mon entourage proche, ceux qui m'ont soutenu au travers pendant cette année-là, qui somme toute est passée relativement rapidement, puis ça se passe bien. Je resterai alcoolique toute ma vie, excessif toute ma vie. C'est le combat de ma vie qui est je pense que j'ai fait le tour de la consommation. Je pense que j'ai épuisé le sujet, puis je suis occupé à rencontrer quelqu'un d'autre, là. à rencontrer quelqu'un d'autre. OK, à l'intérieur. À l'intérieur. Je suis à apprivoiser une autre facette de moi. Ouais. Une autre facette de moi. Puis, je pense qu'au niveau affectif aussi, ils disent que t'as l'âge affectif du moment où t'as commencé à boire. Donc, t'as 12 ans, mon beau Éric. Des fois, j'ai l'impression d'être un enfant avec des adultes. Pas que je suis pas capable de soutenir la conversation, mais émotivement, oui. Et là, tu m'intimides. Non, je t'intimide pas. J'essaye de saisir, parce que j'essaye surtout de me rappeler, moi, de quoi j'avais l'air et quelle maturité j'avais quand j'avais 12 ans. Et je peux pas m'imaginer commencer à consommer de l'alcool comme toi, tu en as consommé quand tu avais 12 ans. Écoute, je te souhaite bonne chance sur l'autoroute de la vie. Félicitations pour cette nomination Album Rock de l'année. Et puis, félicitations pour ta sobriété d'1 an. Merci infiniment. Merci de l'invitation. Puis, c'est demain soir au Saint-Denis. Comme je dis toujours, ça va brasser. Ça va brasser. Oui. Merci beaucoup, Éric Lapointe. Merci. Ça sent bon. C'est une forêt d'asphalte, mais ça mienne. Et par les ruelles, sans raison, je me trouve laid, je me trouve con. Mon amour,